Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Nombreux sont ces compatriotes qui ont compris qu'il faut sortir de l'oisiveté et de la dépendance financière par la pratique d'un petit métier. Sieux, Élie et Émile sont une parfaite illustration. Inès Gungamombo. L'oisiveté et de la dépendance financière par la pratique d'un petit métier sont autant les leitmotifs de Sieur Élie Zué, technicien en électro-froid. Un dicton populaire dit, je cite, « Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sots gens ». Élie Zué a un domaine de prédilection, froid, climatisation auto et chambre froide. La pratique de ce métier lui permet de subvenir à ses besoins quotidiens. Je suis fier d'avoir ce métier, d'exercer à ce métier. Je suis beaucoup fier. Et beaucoup fier même de pouvoir former des jeunes Gabonais. Et je me dépends de mon métier. Je fais pas mal de petites affaires avec ce métier. Et je suis content, bel et bien, parce que je n'ai jamais eu de querelles, des litiges avec les mes clients. Cette connaissance acquise a été mise à la disposition de certains compatriotes qui ont décidé de se prendre en charge, tel qu'Émile Nzimba Boussamba, qui est désormais autonome. Je sors de l'école de M. Élie, c'est lui qui m'a formé depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, l'ancien Saint-Kizito. Aujourd'hui, je suis indépendant. C'est grâce à ce monsieur-là que j'ai trouvé ma vie normale sur le terrain. Aujourd'hui, je n'ai pas de soucis. Il m'a bien formé. Aujourd'hui, je suis à nourrir ma petite famille grâce à ce monsieur qu'on appelle M. Élie. Je sors de son école et aujourd'hui, je suis indépendant. Voici un bon exemple qui devrait faire école. Et, au lieu de se lancer dans la délinquance, il serait temps de chercher à se prendre en charge par la pratique d'une activité génératrice de revenus. Rien à voir avec ce qui précède. Dans le cadre des activités de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, dénommée les Mains Serviables, laquelle a lieu chaque année dans le monde. Pour le cas du Gabon, les équipes de volontaires se sont déployées sur le terrain avec le nettoyage des structures de l'État. Euphrem Biyogoezo. 2 structures d'utilité publique viennent de bénéficier d'une cure de jouvence des fidèles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il s'agit du centre d'accueil de la communauté des sourds-muets d'Nzayon et le collège d'enseignement secondaire de la cité Damas. Objectif, permettre aux résidents et à ceux qui exercent en ces lieux de pouvoir travailler dans un cadre convivial et plein de confort. Parmi les activités qui ont été menées sur les 2 sites, le nettoyage des espaces verts, les ustensiles de cuisine, le curage des caniveaux, le revêtement des murs et autres enseignes. Alors nous sommes ici pour un événement mondial qui se déroule actuellement dans le monde entier où l'Église est représentée. Cet événement, ce sont les Mains Serviables. Chaque année, nous avons une édition et pour cette édition 2018 des Mains Serviables, nous avons choisi ce site, le centre des sourds-muets de Zarayon. Alors, les Mains Serviables, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été conçu pour rendre service dans les collectivités. Il a été conçu pour l'Église pour permettre aux membres de rendre service dans les collectivités et de venir en aide aux personnes qui sont dans les besoins, dans les situations de détresse et parfois de catastrophes pour les endroits où l'Église est un peu plus grande et mieux organisée. Nous sommes donc ici pour honorer cette activité mondiale de service. Et à cette occasion, nous avons, avec le centre des sourds-muets, préconisé cet événement en choisissant de nettoyer et en fait leur donner un coup de main sur l'entretien du site où ils sont logés ici à Zarayon. L'objectif des Mains Serviables, bien sûr, c'est d'aider les personnes dans les besoins, mais c'est aussi de permettre aux membres de l'Église de pouvoir fortifier leur foi, parce que la foi, bien sûr, sont les œuvres, mais pas assez représentatifs de l'acte de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça permet aussi, bien sûr, de faire connaître l'Église. Nous sommes au Gabon depuis 4 ans. C'est une petite cellule qui est appelée à grandir. Et donc, nous sommes vraiment les représentants de cette Église ici. Nous sommes des pionniers. Et pour cela,
nous sommes très fiers de rendre service à notre prochain comme tout chrétien. Idem pour le CS de la cité Damas, où plusieurs volontaires se sont déployés, même engouement, même efficacité. Il va sans dire que les apprenants de cet établissement d'utilité publique et le corps enseignant vont devoir souffler avec de nombreux cas d'inondation dont ils sont souvent confrontés en période de pluie. Tous les caniveaux étaient bouchés, la peinture sur les murs était complètement dégradée. Donc l'action qui a été menée, c'est de curer les caniveaux, désherber toute la déventure et remettre la... Rendre salubre le quartier d'Amboué. Les jeunes de la coordination de l'Union nationale du dit quartier se sont attelés à le faire ce matin. Une action sociale, certes, mais à coloration politique. Arnaud Babekong. Assainir leur quartier en vue de lui donner un aspect reluisant et attrayant, c'est l'objectif visé par les jeunes de la coordination de l'Union nationale d'Amboué, une action à la fois politique et sociale. Okay, merci. La motivation, elle est simple. On part d'abord d'un constat entre nous, habitants du quartier Amboué, d'assainir d'abord notre environnement, parce qu'on ne peut pas recevoir des invités ou bien des amis et connaissances dans un environnement qui n'est pas propre. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons voulu poser cette action qui est d'abord sociale et politique, parce que nous représentons une structure politique et que nous ne pouvons pas recevoir nos grands frères, nos représentants, nos dirigeants du parti dans un environnement malsain et sale. Bien, ce n'est pas une journée citoyenne comme la grande journée que les gens ont l'habitude de faire. Et comme vous le dites, c'est une journée citoyenne à la manière de l'Union nationale, à la manière des jeunes de l'Union nationale du quartier Amboué. Donc rien à voir avec tout ce qu'on dit. Donc vraiment nous avons posé cette action-là vraiment sainement pour nous, pour notre parti, pour que lorsque les choses sérieuses vont débuter, que vraiment nous puissions recevoir tous les représentants de notre parti dans un état de salubrité. Une manière très habile de se prendre en charge et de donner une image assez relevée de la formation politique à laquelle appartiennent ces jeunes volontaires. Munis de pelles, brouettes et râteaux, ils ont rendu salubres caniveaux et broussailles qui rendaient cet environnement insalubre. J'utiliserai toutes les voies de recours que m'offre la Constitution de notre pays. Vendredi, Soumaïla Cissé a catégoriquement rejeté les résultats du second tour de la présidentielle au Mali qui ont donné vainqueur le sortant. Il rejette catégoriquement les résultats de l'élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse à Bamako vendredi, Soumaïla Cissé a dénoncé des fraudes ayant conduit à la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le leader de l'opposition a affirmé que selon les résultats recueillis par son parti, il aurait lui-même remporté l'élection avec 51,75% des voix. Il a également indiqué qu'il avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. J'utiliserai toutes les voies de recours que m'offre la Constitution de notre pays, la législation malienne et les textes internationaux, ainsi que tous les moyens politiques à ma possession pour faire respecter le vote des Maliennes et des Maliens. Un second tour avait opposé les deux rivaux dimanche dernier, puisqu'aucun d'entre eux n'avait obtenu plus de 50% à l'issue du premier tour fin juillet. Les résultats ont été annoncés jeudi, donnant Ibrahim Boubacar Keïta vainqueur avec 67% des voix. Ce jour-là, les partisans du président ont célébré sa victoire, tandis que ses opposants ont manifesté dans la capitale. Soumaïla Cissé a d'ailleurs appelé à une nouvelle manifestation ce samedi. Des observateurs de l'Union européenne ont constaté des irrégularités lors du vote, mais n'ont pas relevé de preuves manifestes de fraude. La Cour constitutionnelle malienne a jusqu'au 22 août pour confirmer les résultats de l'élection. L'Italie a commencé à enterrer les personnes tuées dans l'effondrement du pont autoroutier de Gênes. Plusieurs familles ont décidé de boycotter les funérailles d'État samedi afin de dénoncer la responsabilité du gouvernement.
Quelques jours après la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants est minime. Le pays se prépare à enterrer ses morts lors d'obsèques nationales prévues samedi matin au centre des expositions de Gênes. Mais certaines familles dénoncent une farce de funérailles, comme le père d'un jeune homme tué qui boycotte la cérémonie. Mon fils n'est pas juste mort, il a été tué avec plein d'autres personnes. Je suis mort à l'intérieur. Mais je dois réussir à retrouver mes esprits pour dire que ces 4 garçons ne sont pas que des numéros, mais des personnes qui aimaient la vie. Nous voulions que les funérailles aient lieu à Torre del Greco parce qu'ici, nous nous sentons soutenus. Selon le décompte d'un quotidien italien, les familles de 17 des 38 victimes ne veulent pas participer à la cérémonie officielle, qui doit se tenir en présence des plus hautes autorités de l'État, dont le président Sergio Mattarella. C'est la faute de l'État. De qui d'autre? De l'État. Ils laissent des tragédies se produire et ensuite ils veulent prendre des mesures. Après avoir laissé tous ces gens mourir, on verra s'ils en prennent parce que l'État l'avait promis et pourtant ils ne font rien. L'origine inconnue du drame crée la polémique. Une enquête est actuellement en cours, mais pour les autorités italiennes, la société gestionnaire du pont Morandi est responsable de la tragédie. Le gouvernement a officiellement révoqué la concession en charge du tronçon d'autoroute où se trouvait le pont. La page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite à Libreville au Gabon, précisément à Cocotier, quartier réputé dangereux dans le 2e arrondissement. Pour les nombreux cas de braquage à l'arme blanche, des jeunes viennent de se lancer dans une toute autre activité, la pratique de la boxe, grâce à un compatriote qui a ouvert un club dénommé ABPG Boxing Promotion. Le reportage de Frem Biogorizzo. Ils sont plus d'une vingtaine de gamins dont l'âge varie entre 7 et 13 ans à faire leur premier pas dans le noble art au sein de la BPG Boxing Promotion. Créé en 1997, le club compte à son actif plusieurs boxeurs qui ont fait leur classe pour son amour pour les sports de combat, particulièrement la boxe. Désiré Ekomi, propriétaire de la structure, partage désormais sa passion avec ces jeunes boxeurs. Objectif, transmettre son savoir-faire à cette jeunesse. Et j'ai décidé de me lancer dans la formation des plus petits parce que j'observe depuis un moment que la boxe au Gabon connaît des difficultés. C'est bien beau de s'intéresser à l'international, mais je crois que le mieux dans une fédération qui se veut réfléchie, c'est d'aller à la base, c'est de former les jeunes, c'est de repartir à zéro parce que notre discipline est complètement morte. Donc je me suis dit, pour apporter un peu à ma fédération, il serait judicieux que je me lance dans la formation des plus petits. Et au fur et à mesure, nous verrons ce qui deviendront. Donc l'idée est récente et je suis content de voir que les jeunes s'y intéressent. Et comment est-ce que vous faites? Basé à Cocotier dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, la BPG Boxing Promotion se veut être une structure de référence dans l'encadrement et la formation. En principe, c'est d'abord la plupart des jeunes qui habitent dans la zone. C'est des jeunes qui habitent dans la zone, ils sont même plus nombreux que là. Je ne les déniche pas de façon particulière, sauf que la salle leur est ouverte. Aujourd'hui même, il y a 2 nouveaux qui sont venus s'inscrire. Les inscriptions sont gratuites. Seulement ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes compatriotes. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de jeunes frères africains qui se développent bien, mais les jeunes compatriotes, il n'y a pas vraiment beaucoup. Mais sinon, il n'y a pas une démarche particulière de dénicher les jeunes. Ils viennent d'eux-mêmes et puis on les accepte volontiers. Quant à l'apprentissage des modules, cela ne s'effectue pas sans grandes conséquences, mais seule la persévérance dans le goût de l'effort a un prix. Il y a parfois un certain désintéressement, ils ont toujours l'esprit à vouloir jouer. Donc pour les amener à comprendre un peu, il faut un peu de la rigueur. Il faut un peu de la rigueur parce que si vous êtes trop souple, après ça va dans tous les sens. Voilà, chacun veut faire ce qu'il veut, chacun, voilà. Donc il y a un peu de rigueur, il y a aussi un peu de pédagogie. Il faut comprendre que ce sont les enfants. Vous ne pouvez pas leur imposer de façon rigoureuse les règles de discipline. Donc à un moment tu serres, à un moment tu relâches pour qu'ils ne se découragent pas, pour qu'ils ne disparaissent pas.
Donc c'est un peu ça, la carotte et le bâton. On est souple aujourd'hui, on est un peu rigoureux. Et puis bon voilà, il faut répéter, il faut répéter, il faut répéter. Et puis bon voilà, on arrive à attirer ce que vous avez vu aujourd'hui. 3 séances d'entraînement. En symbiose, on met une certaine ambiance, tous ensemble, sans distinction. Ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, on les mélange. C'est une sorte de distraction si vous voulez. Mais une distraction qui est penchée vers la connaissance d'une discipline qui est la boxe. Donc bien qu'en s'amusant, les enfants comprennent à un moment donné que aujourd'hui, on va faire la garde faciale, qui est la garde élémentaire. Demain, on fait la garde latérale, qui est celle du combat. Après-demain, on fait les déplacements devant, derrière, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on évolue. Et puis, bon, voilà, ça produit quelques fruits que vous-même vous avez eu à observer. Et 3 fois par semaine, des jeunes du club participent à des séances d'entraînement dirigées par Maître Désiré Ekomi, ancien boxeur international. Objectif, présenter au public une autre image du quartier cocotier. Parce que j'ai envie de me défendre dehors. C'est uniquement pour ça que tu fais la boxe? Non. Parce que j'ai envie de devenir champion. Et on aura un combat, un championnat ici. Donc j'ai envie de devenir champion et travailler bien. Est-ce que pour le moment tu travailles bien? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai appris gauche, gauche, droite, hyper. Gauche, gauche, droite. Gauche, gauche, droite. J'ai fait la boxe pour m'entraîner parce que d'ici l'année prochaine, on a un combat à faire pour bien boxer. Il faut que je boxe bien pour que le coach me dise si c'est bien ou bien c'est pas bien. Si c'est bien, je travaille bien. Si ce n'est pas bien, je lui demande. Il va m'expliquer un peu. La boxe, c'est un sport que on peut se défendre avec. Et comme on ne peut pas te brûler, si l'autre vient, il te dit mon petit, donne-moi 100 francs, tu ne veux te casser la bouteille à la tête. Toi aussi, si tu ne fais pas un sport, tu vas donner parce que tu as peur de la personne. Manga Basketball, sacré champion de la première édition du tournoi de l'unité organisé par Good Spirit Basketball Association. Les Mandais ont battu l'équipe d'Angom Solder en finale sur un score de 36-24. Ulrich Sima est là. Le tournoi de l'unité organisé par Good Spirit Basketball Association a donné son véridique. En finale, la jeune formation de Manga en jaune a pris le dessus sur Ngom Soldiers en rouge par un score de 36-24. Dès l'entame de la rencontre, Manga a mis le verrou dans son jeu en dominant sur tous les compartiments la formation d'Ngom qui pêchait au plan offensif. Les 3 premiers cartons furent à l'avantage de Manga. Le dernier carton remporté par Ngom ne changera rien dans l'ensemble de la rencontre. La jeune génération de Manga Basketball de Mwanda remporte son premier trophée. Une énorme déception pour l'équipe des Ngom Soldiers qui n'a pas su exprimer ses atouts. Mais réellement, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est... En fait, on a vraiment... Ça s'est pas bien passé en attaque. La défense était vraiment bien organisée, bien orchestrée. Elle était vraiment bien affinée, mais malheureusement, on n'a pas marqué. Et vraiment, ça nous a vraiment coûté le match normalement. Ce sacre de Manga résume le travail mis en place depuis 3 ans par les dirigeants du club. Content pour ces jeunes, hein, parce que c'est toute une génération qu'on est en train de mettre sur le bon rail. C'est des petits qui sont ensemble depuis 3-4 ans, depuis les cadets. Donc c'est la même équipe qui ne fait que gagner son premier tournoi que j'espère sera de bon augure pour la suite. Je suis d'abord fier d'eux. L'objectif a été atteint pour cette compétition qui était à sa première édition et qui rentre dans les activités annuelles de GSB. Elle pourrait connaître d'autres innovations l'année prochaine. Le bilan pour nous il est tout à fait satisfaisant dans le but où Dieu a permis que nous puissions organiser avec nos frères de Mwanda et ceux de Olympium, sans oublier ceux qui sont à Libreville, et que les choses sont passées dans une très bonne ambiance, même si nos enfants n'ont pas été... ne sont pas arrivés en finale, mais nous disons que pour l'objectif recherché, nous sommes très contents de ce que les choses se sont bien passées. Ce n'est pas une compétition qui a été organisée à la volée, c'est une compétition qui rentre dans le cadre de notre programme d'activité, parce qu'au sein de notre association, nous avons un programme d'activité. Et chaque deuxième week-end d'août, nous démarrons par le 3x3 GSP, donc le Clash des leaders, qui a eu lieu le samedi 11.
Et par la suite, nous enchaînons avec la première édition. C'est aujourd'hui la première édition du GSBA Game qui a été baptisé Tournoi de l'Unité dans le cadre de fédérer tous les jeunes de la nation gabonaise. Il faut dire que pour cette première édition, nous avons eu la présence de Manga Basket qui est d'ailleurs champion de cette première édition et également une équipe de Wallington, donc New Angel, pour la deuxième édition de cette compétition effectivement qui aura lieu en 2019 par la grâce de Dieu. Eh bien, nous comptons ouvrir cette compétition, pas seulement au club de l'SPA, mais voir pourquoi pas les jeunes de Logo Vindo, avec qui nous avons commencé par... La remise des récompenses a mis fin à cette soirée, dont le trophée de meilleure révélation du joueur MVP, la remise des médailles aux deux équipes finalistes et la remise du trophée aux champions. Et le sport gabonais qui souffre d'un manque de résultats dû parfois à certaines pratiques fortement décriées pendant les grandes sorties qui servent à redorer l'image du sport national. Le regard d'Ulrich Simaïla. Le manque des finances, des infrastructures et des ressources humaines ne sont pas des ultimes facteurs qui gangrènent notre sport national. Il existe d'autres facteurs qui animent et influencent la vie sportive du Gabon, que sont l'homosexualité et la pédophilie, pour ne citer que ceux-là. Les plus touchés par ces pratiques sont des jeunes sportifs à qui on promet la réussite dans leur carrière. Ces derniers, affaiblis par l'envie de réussir, s'accommodent à ce système qui malheureusement n'est qu'un élément contre nature pour l'évolution du sport dans une nation. Cette confession de l'ancien international gabonais Chivastar Nzegou dans une église et qui fait le tour des réseaux sociaux prouve à suffisance que seul le talent et le travail peuvent faire rayonner un sportif par ces déviations qui sont plutôt des éléments destructeurs d'intégrité physique, morale et spirituelle. Un aspect à ne pas négliger pour nos autorités sportives afin de mettre un terme à ces laboratoires de débauche qui sont aussi un vecteur pouvant être la cause du manque de performance de nos talents que la nouvelle vision du sport prônée par nos gouvernants penche aussi sur ce sujet pour l'avenir de notre sport. Expression libre avant de refermer cette édition d'information. Qui est le compositeur de la Concorde, notre hymne national? Georges Damas Aleka. Georges Damas Aleka. Georges Damas Aleka était parmi les pionniers. D'ailleurs même, je pense que selon l'histoire, c'est un écrivain. C'est tonton Georges, non? Georges Damas Aleka. Mais il y a une autre personne. Saint-Pongoué. Voilà, on l'a enterré du côté de Pleu-Niger. Bon. À la question de savoir qui est le compositeur de la Concorde, notre hymne national, il fallait tout simplement répondre Georges Damas Aleka. C'est sur cette information que se referme ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi.